moi, quand j'ai entendu ça, je dis, ah ouais, mon connard, tu veux commencer à faire le malin? On va faire le malin, surtout que toi, tu es encore plus ridicule. Parce que moi, je suis allé là-bas en tant que prétendant, mais toi, t'étais censé être prince là-bas. T'étais censé être prince, et la prod, au bout de 2 semaines, alors que c'était pas prévu, ils t'ont giclé. Ils t'ont giclé de l'aventure, pourquoi? Parce que Marvin, c'est toujours pareil. C'est toujours la même histoire. Violent avec les femmes, toujours en train de crier, toujours en train d'insulter tout le monde. Voilà. Et moi, ce que je dis, c'est des propos qui sont réels. Parce que moi, il y avait une prétendante, je vais même citer son prénom, elle va pouvoir vous dire. Elle s'appelle Tiffany. Par rapport à tout ce qui s'est passé pendant l'aventure, lui, il lui est rentré dedans une fois en off pour un truc tout bidon. Parce qu'elle avait fait tomber la barre à traction. Il voulait limite la frapper. Il lui a insulté. Elle est partie en pleurs dans sa chambre. Elle a fait ses valises pour se barrer. Et heureusement, la production a joué un grand rôle. Ils sont venus, ils l'ont canalisé. Ils ont joué vraiment le rôle, le tampon pour vraiment calmer la situation. Et je pense que ça n'a pas joué en sa faveur à Marvin parce qu'il est déjà très connu par rapport à ça. Et c'est pas la première fois. Donc le mec, il est venu et au final, il a même pas fini son émission. En tant que presse, on lui a dit de dégager. Alors attends, Donc, parce qu'il y a moi, deux je choses prétends- importantes. Il y a deux choses importantes dans ton discours. La première, c'est la raison pour laquelle Marvin serait parti, parce que moi, c'est pas celle que j'ai eue. Donc je vais te faire réagir là-dessus. La seconde, c'est que tu dis qu'il a été violent envers Tiffany. Alors, faut faire la différence entre la violence verbale, le fait d'être Ouais, arrogant. verbal. C'est ce qu'il me disait Marvin. Il me Voilà. disait, moi, c'est vrai que je suis quelqu'un d'arrogant. Il y a une différence entre l'arrogance et la violence. Où était la limite? Alors, moi, pour moi, il n'y avait pas de limite, dans le sens où le mec, il avait des propos tellement injurieux. Le mec, il a fait 2 fois. Il faisait que lui. C'était de la violence verbale, mais tellement agressive que j'ai dû m'interposer, à me lever, parce que, honnêtement, ça me faisait mal au cœur de voir qu'il faisait ça à une femme, qu'elle était toute seule, elle était seule au monde. En plus, elle était vraiment pas aimée. Pour le coup, elle avait vraiment personne pour elle. Donc, moi, j'ai pris mon courage à 2 mains, je me suis interposé et je suis allé. Voilà. On m'a calmé, on m'a dit arrête, te mêle pas et tout. Mais au moins, qu'est-ce je me qu'il suis lui a interposé. dit? Qu'est-ce qui était si violent? Mais il lui dit, je vais t'arracher la tête, espèce de grosse pute, je vais te démonter, tu vas voir, là, là. Il lui disait des trucs de malade, des trucs, tu vois, quand tu regardes la vidéo qu'il a fait sur moi, eh ben, tu t'imagines qu'il a fait ça pareil à une femme, voilà. Il a fait pareil à une femme, sauf que là, c'était en réel, sauf que là, elle était là, la meuf, elle était traumatisée, j'ai jamais vu une femme traumatisée comme ça. Elle est partie dans sa chambre, c'est fini, je me casse, en plein programme, elle était vraiment littéralement tétanisée. Quand je dis tétanisée, c'est qu'elle tremblait, elle était comme ça, elle était vraiment pas bien. J'avais jamais vu une femme comme ça. Mais est-ce qu'il a été violent uniquement verbalement ou est-ce que tu as eu peur que la violence dépasse les mots? Mais honnêtement, du moment où moi j'ai intervenu, c'est parce que j'ai eu le doute. Voilà. J'ai eu le doute concrètement. Les propos étaient tellement violents et il était tellement en train d'envenimer la situation que j'ai eu peur pour elle. J'ai été obligé d'intervenir. Voilà. Pour l'instant, il y a eu que des verbales et c'était que verbal, c'était violence verbale. Mais je sais pas ce qu'il aurait pu arriver. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'intervenir et j'ai pas laissé le choix en fait. Le second point dont je voulais te parler, Enzo, c'est la raison du départ de Marvin. Donc c'est pas moi qui le dis, ça fait des semaines que c'est sorti. Apparemment, Marvin aurait quitté le programme, mais moi, on m'a pas donné la raison que tu as évoquée, Enzo. Moi, on m'a dit que c'est parce que quand il aurait appris que Maeva avait quitté la Villa des Cœurs Brisés 3, il aurait souhaité quitter le tournage de son plein gré des Princes de l'amour pour pouvoir aller la rejoindre. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Bah écoute, moi c'est pas les raisons que j'ai entendues, pas la première fois surtout que je l'entends. Donc à un moment donné, moi j'ai vu des faits, il y a même des autres candidats qui vont pouvoir relater les mêmes faits et ça colle plus à l'idée que parce que il a voulu retrouver une candidate. On quitte pas un programme, surtout que c'est l'un des seuls programmes qui le voulait et en plus ça avec le gagne-pain qu'il avait à gagner derrière. Donc faut arrêter de se foutre la gueule de tout le monde à un moment donné. Hein. S'il a été viré, c'est parce justement il était trop violent. Il était trop violent dans ses propos. Quand on a des propos qui sont tout le temps aussi violents et que c'est toujours pareil, depuis ce Christori ça dure, et c'est toujours envers les femmes, je tiens à le préciser, parce que avec moi il a pas été violent, ni avec les autres hommes. Je dis pas que c'est une merde, en tout cas, c'est toujours fait avec les femmes, voilà. Moi quand je me suis interposé, et même en off, il y a eu une embrouille, il est pas venu me chercher les noises parce qu'il savait très bien que là j'étais en mode végéta et que j'allais tout péter. Et moi quand je suis en mode je pète tout. Donc voilà. Et là il était en mode, voilà, il est venu, mais il a pas pris le truc de s'interposer parce qu'il s'est dit on sait jamais. On sait jamais, là dans off, il n'y a pas de caméra qui tourne, il n'y a pas de buzz. Là c'est la vraie vie.